Après notre rupture, j'ai reçu une lettre d'elle. Elle disait être enceinte, que l'enfant était de moi et que nous devions partager la garde. J'ai hésité un instant, non pas parce que je doutais de son histoire, mais parce que biologiquement, c'était impossible. J'étais stérile depuis mon traitement contre le cancer dans l'enfance, une réalité que j'avais acceptée depuis plus de 15 ans. Notre relation avait duré 2 ans et s'était terminée il y a 4 mois. Elle n'était pas catastrophique, mais elle faisait toujours passer ses besoins avant les siens, des décisions les plus anodines aux problèmes plus importants, comme le fait qu'elle n'appréciait pas mes amis ou qu'elle critiquait mes moments en famille. Alors, je lui ai répondu calmement que j'aurais besoin d'un test de paternité. Sa réaction a été furieuse. Elle m'a accusé de douter d'elle et a affirmé que c'était mon devoir d'assumer mes responsabilités. Je suis restée impassible. J'ai proposé de payer le test et j'ai attendu. Des messages vocaux et des SMS ont suivi, de plus en plus insistants et menaçants, même des messages de sa mère. Puis j'ai reçu une lettre officielle d'un cabinet d'avocats me menaçant d'une action en justice pour obtenir une pension alimentaire pour un enfant qui ne pouvait absolument pas être le mien. C'est là que j'ai réagi. J'ai demandé à mon oncologue l'intégralité de mon dossier médical, y compris 3 spermogrammes réalisés sur une période de 15 ans, confirmant tous ma stérilité et prouvant médicalement mon incapacité à avoir un enfant. J'ai adressé à elle et à son avocat une lettre formelle, accompagnée des documents justificatifs, dont j'ai conservé une copie. 6 jours de silence. Puis, ce fut le chaos. Son avocat a contesté mon dossier, prétendant avoir des preuves et insistant pour que je me soumette à des tests ordonnés par le tribunal. J'ai finalement fait appel à un avocat spécialisé en droit de la famille, qui a trouvé la situation absurde. Il cherchait à gagner du temps, espérant un accord à l'amiable. Il a rédigé une réponse ferme, mettant en garde contre les conséquences juridiques d'une fausse déclaration de paternité. Entre-temps, sa sœur est venue chez moi, bouleversée, révélant que mon ex m'avait trompé avec une collègue, le véritable père, et avait tenté de me faire porter le chapeau. Les conséquences se sont enchaînées, fausse déclaration à mon propriétaire, harcèlement de mes collègues, et sa tentative de se faire plaindre révélée au grand jour. Ces mensonges se sont effondrés, la femme de la collègue a découvert la liaison, entraînant une séparation, de la colère et des menaces. Mon ex, imperturbable, a tenté de réclamer des dommages et intérêts pour humiliation publique, après que j'ai révélé sa fraude. Mon avocat m'a assuré que la vérité et les preuves médicales documentées constituaient des défenses absolues et que toute plainte abusive de sa part serait vouée à l'échec. Finalement, son équipe juridique a envoyé une nouvelle lettre reconnaissant que les allégations de paternité étaient erronées, et l'affaire a été close. Sa famille, ses collègues et le père biologique étaient tous au courant de la vérité. Le chaos a été maîtrisé et les menaces à mon égard se sont dissipées. J'ai changé de numéro, bloqué toutes les personnes impliquées et tout documenté, sachant que sans mes dossiers médicaux, j'aurais pu être légalement tenu de verser une pension alimentaire pour un enfant qui n'était pas le mien. Cette expérience a été épuisante et m'a appris à être prudente avec la confiance et à aborder les sujets sensibles dès le début d'une relation, notamment la fertilité. Sa sœur a repris contact avec moi, s'excusant et me soutenant. Mon ex continue de rejeter la faute sur les autres, refusant d'admettre ses torts. Ma vie a repris son cours normal, sans cette ex-compagne manipulatrice, et je dispose de documents dont j'espère ne plus jamais avoir besoin. Un cancer infantile m'a privé de ma fertilité, une perte que j'ai pleurée pendant 20 ans, mais il m'a aussi offert une défense inébranlable contre une tentative de manipulation. Je ne suis pas reconnaissante envers la maladie, mais je suis reconnaissante que, lorsqu'on a essayé d'utiliser mon corps contre moi, mon corps ait pu prouver ma paternité. Documentez tout, et si jamais quelqu'un vous dit que l'enfant est le vôtre, faites un test de paternité, même si vous lui faites confiance. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et restez à l'écoute pour plus de contenu de qualité.